elle s'aime pas trop, elle est un peu paumée dans la vie, elle est entre la révolte et puis la résignation. Bah, ses parents n'en peuvent plus et ils décident de la confier aux grands-parents pendant un trimestre. Le journal d'horreur est une adaptation en bande dessinée des romans de Marie Desplechin, donc une adaptation par Agnès Mauprey, qui est une autrice de bande dessinée havraise, enfin d'origine marseillaise, mais qui vit au Havre depuis très longtemps maintenant. Elle met en scène Aurore, qui est une collégienne de troisième, hein, qui est en pleine crise d'adolescence. En tout cas, c'est comme ça que les adultes parlent de ce moment un peu difficile de la jeunesse, du passage de l'enfance à l'âge un peu plus adulte, on va dire. Cette jeune Aurore, bah, elle ne sait plus trop qui elle est, elle s'aime pas trop, elle est un peu paumée dans la vie, elle est entre la révolte et puis la résignation. Bah, ses parents n'en peuvent plus et ils décident de la confier aux grands-parents pendant un trimestre, parce que bah, voilà, ça va faire du bien à tout le monde, ça va faire du bien à la famille de ne plus avoir l'ado en pleine crise à la maison. Lorsque Marie Desplechin a écrit ses romans au début des années 2000, le téléphone portable, le smartphone était beaucoup moins présent qu'aujourd'hui. Là, il faut voir que par exemple dans le journal d'horreur, et c'est ce qui date un petit peu le livre, c'est qu'elle est en troisième et elle n'a toujours pas de téléphone portable, ce qui serait absolument insensé aujourd'hui. Mais en même temps, c'est ce qui la rend également énormément d'actualité, c'est que même si les smartphones sont absents, même si les réseaux sociaux sont quasiment absents également, on voit bien que cette jeunesse-là n'a pas tellement changé. Elle est toujours aux prises avec les mêmes problèmes, avec les mêmes angoisses, avec les mêmes questionnements. Bah, finalement, ce passage de la vie qu'est l'adolescence bah, n'a pas tellement énormément changé. Voilà, on se pose les mêmes questions. Les jeunes vont s'en emparer naturellement, mais moi je pourrais conseiller d'offrir ça aux parents et aux grands-parents qui ont un ado collégien à la maison, garçon ou fille, hein, finalement. Là, c'est pas si différent que ça, en fin de compte, les questionnements sont les mêmes, même si la manière de les aborder sont différents. Et donc oui, à des parents un peu désemparés et angoissés face à la crise existentielle de leur ado à la maison.